Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, est-ce qu'on peut manger sans culpabiliser ? Est-ce que c'est possible de faire ça ? Et oui, ça c'est encore une question super importante. Il y a des personnes, tellement de personnes qui me disent « mais quoi que je mange, je culpabilise ». Donc comment est-ce qu'on va travailler cette culpabilité ? Alors déjà, je vais me permettre, parce que je l'ai écrit pour qu'il soit lu. Il y a tout un chapitre justement dans le livre « Nourrir mon enfant intérieur » où je développe ce qui concerne la culpabilité alimentaire. Donc n'hésitez pas, allez le voir, allez le lire. Il est bien fichu par rapport à tout ça. Je précise au passage qu'il y a un exemplaire à Radio Alto s'il y a des curieux qui veulent venir le consulter, absolument. Voilà, pour venir faire la mise en bouche. Alors, la culpabilité, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est le sentiment qu'on éprouve quand on pense avoir commis une faute. Donc, quand on enfreint des règles, on ressent de la culpabilité. Donc, il y a besoin d'un référentiel de règles, de lois, pour savoir si on les a enfreints ou pas. Enfreinte, je suis pas sûre. Bon, c'est pas grave. Vous me pardonnerez. On a compris. Alors, il y a une saine culpabilité du coup. On a besoin de respecter certaines règles, par exemple, pour bien vivre ensemble. Si on se sent coupable d'avoir enfreint des règles, on a un ressenti désagréable, évidemment, donc on n'a pas envie de recommencer. D'ailleurs, c'est pathologique de pas ressentir la culpabilité et de jamais se sentir coupable. Ça peut poser de graves problèmes sociaux. Les personnes, par exemple, qui souffrent de certains troubles psychopathologiques, qui ressentent pas ni l'empathie ni la culpabilité, elles ont des tempéraments qu'on va qualifier d'écocentriques, impulsifs, impitoyables, etc. Alors, selon le degré, ça peut effectivement poser des problèmes sociaux plus ou moins importants. Maintenant, ça peut être des qualités dans certains domaines. Voilà, tout est relatif à nouveau. Bon. Différents types de culpabilité, donc. Oui, tout à fait. Donc, il y a cette saine culpabilité. Et puis, il y a la culpabilité toxique. Par exemple, la culpabilité toxique, c'est celle qu'on ressent quand on cherche à être parfait. Quand ce moi parfait qu'on cherche à atteindre, qui est fait de règles, de comparaison avec les autres, de reproches, de félicitations, nous contraint en permanence et fait qu'on ne se sentira jamais satisfait quoi qu'il arrive. Donc, le moi parfait, il est impossible à atteindre, à maintenir en toutes circonstances. Donc, on va ressentir une culpabilité toxique et chronique. La culpabilité toxique, elle peut être aussi en lien avec des croyances, tu sais, les il faut pas, c'est bien, c'est mal, mais qui seront sans fondement ou qui vont avoir des bases erronées. Donc toute cette culpabilité-là, elle va tenailler notre enfant intérieur et il y a un besoin de clarifier, de faire le tri dans tout ça. Donc en gros, il faut qu'on choisisse nos règles ou qu'on valide celles qui existent déjà et qui vont être garantes de notre intégrité, de notre santé physique et psychique. Il y a besoin d'avoir une culpabilité saine en lien avec un cadre sain pour protéger notre enfant intérieur. La saine culpabilité, John Bradshaw, dans le livre « Retrouver l'enfant en soi », il a défini comme cette forme de honte morale qui nous informe que nous avons bafoué nos propres valeurs et celles des autres. Donc elle est utile. Donc c'est important de choisir ce qui va faire sens pour nous. Est-ce que tu pourrais justement nous donner un exemple de règle juste ? Oui, tout à fait. Tu vois... ça n'a pas de sens, par exemple, de s'interdire de manger entre les repas si on a faim. On en a parlé dans la chronique sur la faim. Ça n'a pas de sens parce que si j'ai faim, c'est que j'ai besoin de manger. Donc une règle juste que je pourrais adopter pour remplacer pas le droit de manger entre les repas, c'est si j'ai faim, je mange. Si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Et ça fait sens. Et ça, c'est en corrélation avec la logique de notre corps et de notre fonctionnement naturel. J'ai l'impression que quand on a une certaine culpabilité à manger, ça nous pousse à manger encore un peu plus. Et oui, absolument. C'est un phénomène qu'on observe et en diététique comportementale qu'on va appeler le trouble du réconfort. En gros, le principe, c'est que je culpabilise, donc je vais manger encore plus pour étouffer la culpabilité avec de la nourriture doudou. Donc, en diététique, on va travailler sur l'accueil des sensations et des émotions pour pas en rajouter et puis adopter des comportements qui soient plus fonctionnels. Et est-ce qu'on pourrait dire que certaines fois, on est un peu maso, comme si on voulait trop manger pour se punir un peu ? Et oui, tout à fait. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'on est maso. Mais effectivement, il y a ce phénomène de je vais trop manger, je vais me faire mal finalement pour me punir d'avoir été mauvais. Alors, pourquoi est-ce qu'on adopte ce type de comportement qui n'a pas l'air cohérent ? Souvent, c'est parce qu'on est habitué à des principes éducatifs de punition-récompense. Et donc, on va jouer avec le sentiment de honte comme un
comme un instrument de motivation au changement. Donc on espère que parce qu'on se fait honte, ça va nous pousser à changer nos comportements. Donc moi ce que j'entends des fois, mais c'est dur, mais typiquement, voilà, je suis moche, d'ailleurs ça se voit, je mange comme un porc, maintenant voilà, j'ai mal au ventre, je vais grossir, tout le monde verra de l'extérieur comme je suis monstrueuse à l'intérieur. Enfin, c'est rude. Hein, c'est diabolique. Ouais. Voilà, c'est vraiment le signe d'une souffrance immense. Donc la personne qui a ce ressenti a besoin à la fois évidemment d'une immense bienveillance, mais aussi d'un cadre. Et en dialogue avec l'enfant intérieur, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Alors oui, tu as fait quelque chose qui ne convenait pas, tu as mangé trop et tu souffres. C'est normal et on va faire avec. Mais te faire du mal, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de constructif pour que cette expérience pénible devienne utile ? Maintenant, c'est moi, parent intérieur, qui vais agir de sorte à ce que tu puisses être fier de nous. Tout un programme. Non, mais comme quoi, c'est très important de prendre en compte tout le psychologique qu'il y a autour, qui peut être cause de ces malaises. Mais tout à fait, réduire la diététique au simple aliment, en oubliant toute cette dimension. Enfin, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un tas de cellules. Bon sang, on est énergie, on est émotion, on est psychisme. Donc ça forme un tout et on nourrit tout ça quand on se nourrit. Tellement complexe. Magnifiquement complexe. Donc, but du jeu, résilience, capacité à tirer parti des épreuves qu'on vit pour les traverser, en sortir grandi. Donc, résilience, quand on traverse une épreuve qui nous fait culpabiliser, voilà, on va rebondir et adopter au contraire de nouveaux comportements qui vont être gratifiants, qui vont être cohérents, qui vont faire sens et qui vont nous tirer vers la lumière. Devenir plus fort grâce à de nouvelles habitudes nutritionnelles. Merci beaucoup, Anne. Mais toujours avec bonheur. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.